en train de terminer le rang 2 de notre point fantaisie. Donc vous faites une avant-dernière séquence de 3 brides ensemble. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais mes 3 brides ensemble piquées du coup en des points différents. Vous l'aurez compris. Voilà. De nouveau mes 3 mailles en l'air. Je saute une maille et je fais une maille serrée dans la maille suivante. Ensuite, de nouveau mes 3 mailles en l'air. Et je fais 2 brides ensemble pour terminer mon rang de la manière suivante. Donc vous faites un jeté, vous sautez une maille et vous piquez à travers la suivante. Vous faites un jeté, vous tirez à travers une boucle. Vous faites un jeté, vous tirez à travers 2 boucles. Vous faites un jeté, vous piquez à travers la dernière maille de votre rang. Vous faites un jeté, vous tirez à travers une boucle. Vous faites un jeté, vous tirez à travers 2 boucles. Vous êtes censé avoir 3 boucles sur votre crochet. Voilà, j'ai bien mes 3 boucles. Vous refaites un jeté et vous tirez à travers la totalité de vos boucles. Et nous avons donc terminé le deuxième rang fantaisie pour notre pull. On tourne notre travail et on va donc commencer notre troisième rang fantaisie qui est par conséquent assez similaire au premier rang fantaisie. Alors, je reprends. Donc vous faites une maille en l'air. Vous faites ensuite une maille serrée à la base de votre rang, de votre maille d'où vous avez fait la maille en l'air. Donc une petite maille serrée. Vous sautez les 3 mailles en l'air et vous faites 5 brides que vous piquez dans la maille serrée suivante du rang d'avant. Donc là, on commence du coup une séquence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous avez fait vos 5 brides, vous piquez une maille serrée au sommet des 3 brides ensemble que vous avez fait sur le rang d'avant. C'est-à-dire que vous sautez les 3 mailles en l'air et vous piquez dans la maille suivante une maille serrée. Alors, je vais répéter cette séquence qu'il faudra faire sur tout le long de votre rang. Mais avant ça, comme vous le savez, je fais mes tutos pendant que je fais des live crochet. Et là, je viens d'avoir une réflexion que je trouve un peu rigolote de quelqu'un qui est en live avec moi. Je ne vais pas citer le pseudo, qui me dit « Mais vous êtes très jeune pour faire du crochet ». Donc la personne que je n'ai pas citée par respect, s'il te plaît, d'après toi, quel âge j'ai? Déjà pour commencer. Ensuite, rassure-toi. Il y a de plus en plus de jeunes qui font du crochet, qui sont bien plus jeunes que moi. Donc je reviens au tuto crochet où je vais donc répéter la séquence à faire. Donc vous faites tout simplement, vous sautez les 3 mailles en l'air suivantes et vous piquez 5 brides ensemble dans la maille serrée du rang d'avant. C'est-à-dire donc les 3 mailles en l'air qui forment l'arceau. Vous avez votre maille serrée et vous piquez vos 5 brides
dans la maille serrée qui est juste sous mon doigt. Voilà. Et donc ça, ce sont les séquences à répéter tout le long de votre rang. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais ma maille serrée au sommet des 3 braies d'ensemble du rang d'avant. Alors, donc, la personne qui se demande si je ne suis pas un peu jeune pour faire du crochet m'a répondu: début de la quarantaine, je dirais, je sais bien, ma femme a 29 ans et elle adore le crochet. Je rigolais, ne prenez pas mal. Je te rassure, dont je ne citerai pas le nom par respect, je ne le prenais pas mal, j'ai l'habitude. Et j'ai commencé le crochet, j'avais à peu près le même âge du coup que ta femme qui a 29 ans. Et donc, en attendant le tuto crochet, je continue mon rang. Et je viendrai pour d'autres explications une fois que j'aurai fini ce rang. Un peu le fauteuil, je suis obligée de me lever, zut. Alors, donc, nous venons de faire le rang fantaisie numéro 3 pour votre pull. Voilà. Donc, je rappelle que nous commençons par le côté. Nous avons fait au départ une maille chaînette qui va du bas de notre ventre devant jusqu'au bas du dos derrière. Donc là, ça va être un petit peu plus long. C'est pas grave, j'ajusterai à la fin au besoin, à ma manière. Donc comme vous l'aurez compris, du coup, on a commencé par le côté, donc sous le bras. Donc là, ce qu'il va tout simplement falloir faire, donc je vous remontre la forme du pull à l'origine. Voilà, donc la forme du pull à l'origine. Là, vous avez votre première bande. Enfin là, vous avez commencé votre rectangle. Donc là, on a commencé ici. Voilà. Par conséquent, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement vous répétez les rangs fantaisie 2 et 3. Donc, je redis bien, vous répétez les rangs fantaisie 2 et 3. N'hésitez pas à revenir en arrière sur là où les vidéos du tuto. Donc, vous reprenez donc les rangs fantaisie 2 et 3 jusqu'au milieu. Voilà. Jusqu'à l'endroit où vous allez vous souhaitez faire votre encolure. Tout simplement. Voilà, donc je répète, on a commencé au milieu, sur le côté sous le bras. Vous répétez les rangs fantaisie 2 et 3 jusqu'au milieu, là où vous allez souhaiter faire votre encolure. Si c'est pour vous, vous faites en fonction de vos mensurations. Si c'est pour quelqu'un d'autre, vous prévoyez les mensurations qu'il faut, c'est-à-dire soit un peu plus grand, soit un peu plus petit. Sur ce, comme vous pouvez le voir, il y a de la marge. Voilà, donc je ne ferai pas de live tuto crochet avant plusieurs jours. De toute façon, je vais être en vacances. Voilà, je vais partir une dizaine de jours. Donc pendant ce temps, je vais aller jusqu'au milieu. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour continuer ce tuto crochet et pour travailler justement sur l'encolure. Voilà tout!